parler un petit peu du nouveau sélectionneur nommé il y a 3 jours de cela, Ivac, le Serbe. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ce coach, de cette arrivée? Ouais, je pense qu'il remplit tous les critères. Après, il connaît bien l'Afrique, il connaît la Coupe du Monde, il sait ce que c'est qu'une qualification. Donc, je pense qu'il faut lui faire confiance. Si le président a fait appel à lui, c'est qu'il a les qualités requises. Donc, il correspond tout à fait aux critères la fédération recherchait. Donc maintenant, à nous, le staff actuel, de l'aider, de l'orienter, de le guider, de lui présenter au mieux nos joueurs et puis de faire le travail pour hisser l'équipe, Inch'Allah, au sommet de l'Afrique. Tu confirmes que tu seras son adjoint et tu vois là que le staff restera. La tendance voudrait que ça se passe comme ça. Après, dans le foot, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais pour l'instant, oui, on devrait parler avec le président Raourawa sur ça. Non, on n'a pas abordé ce sujet, mais bon, voilà, moi je me concentre sur les événements à venir et puis on verra ce qu'il adviendra dans les jours à venir. Mais... On va parler un petit peu du groupe dont a hérité l'Algérie. On aura le Cameroun, le Nigeria et la Zambie. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est des équipes qui sont plus à présenter, donc on les connaît. Hein. Maintenant, on sait que pour arriver en Coupe du Monde, c'est un combat, c'est une bataille. Maintenant, on est prévenu, on sait à qui on a affaire. Ce qui est avantageux là dans ce groupe-là, c'est qu'on connaît les adversaires sont connus, sont des équipes connues. La plupart des joueurs jouent en Europe pour et le Cameroun et le Nigeria, un peu moins pour la Zambie, mais bon, c'est une équipe qu'on a croisée à plusieurs reprises. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Maintenant, à nous de bien travailler, de se mettre dans les meilleures conditions pour atteindre nos objectifs. On parle du match face au Cameroun, il est dans un peu moins de 3 mois déjà. Pour le nouveau coach, ne penses-tu pas qu'il aura peut-être pas vraiment le temps de bien préparer ce rendez-vous qui sera capital, faut-il le souligner? Oui, c'est important de bien démarrer cette campagne éliminatoire, hein, sachant que ça va arriver, comme vous venez de le dire, très très vite, au mois d'octobre. En sachant qu'on aura une échéance une bonne répétition au mois de septembre. Peut-être même voire 2 avec un match amical à la clé. Donc à nous de bien nous préparer, à nous de faire ce qu'il faut pour être prêt le jour J. Dernière question, Yazid. Une petite polémique a été évoquée dernièrement au sujet du transfert du joueur Farhad de l'USMA. On dit que c'est toi qui l'as peut-être aidé à signer au Havre. Ça a créé des remous au sein de la fédération. Moi, je voudrais que tu t'expliques un petit peu sur ça. Il n'y a rien à dire de spécial. Hein. C'est simplement que moi, je suis passé par le Havre. Il y a le directeur du recrutement qui m'a téléphoné, qui m'a demandé quelles étaient les qualités de Zinedine. Et moi, j'ai dit simplement la vérité. J'ai dit que c'était un super joueur. Et voilà. Et puis après, ils ont fait leur travail naturellement, quoi. Ils ont recruté le joueur. Et puis, bien avant ça, ils avaient regardé des vidéos, ils avaient regardé la CAN. Donc, ils savaient à qui ils avaient affaire. Mais ils voulaient l'entendre. Pour vous dire autre chose, ils ont même consulté Guillaume Marie, le préparateur physique, qui est passé également par le Havre. Donc ils ont eu des avis qui sont complètement similaires. Donc, voilà. On a juste pris ton avis, c'est pas toi qui l'as... Et si vous saviez le nombre de clubs qui m'appellent pour des joueurs qui jouent en Algérie, donc c'est pas le premier, il y en a beaucoup d'autres. On parle de cette petite polémique, c'est par rapport à sa décision de Zinedine de partir sans avertir la fédération, de rater les premiers jours du stage. Est-ce que t'en as été informé ou pas? Non, mais moi après ça m'appartient pas, ça appartient à lui, son agent et son entourage. Ça voilà, ça je me mêle pas de tout ça. Après moi j'ai fait j'ai simplement conseillé les recruteurs en disant que c'était un top player pour moi parce que je pense qu'il a les qualités, il est très jeune, il a encore une grosse marge de progression et je pense que c'est un club qui lui convient. Voilà. Merci. Salut.